Je m'appelle Wilfried Brunet, je suis directeur artistique au sein de Gameloft et plus particulièrement au sein d'une division de Gameloft qu'on appelle le Game Lab, qui est une division qui fait essentiellement de la recherche et développement et du prototype et qui est là pour aider tous les studios de Gameloft, parce qu'en fait Gameloft c'est une nébuleuse de plein de studios partout dans le monde, en Espagne, Espagne, il nous en reste, oui. De l'autre côté, au Canada, on en a en Chine, enfin en Asie, on en a aussi dans les pays de l'Est. Et donc le Game Lab est là pour créer des prototypes, les tester. Donc on balance des prototypes sur les portables, sur les plateformes. On voit si les gens accrochent. Puis ensuite, bah, si les gens accrochent, alors c'est un prototype, donc on n'y joue pas longtemps, une journée, même pas, après on a fini. Et donc, si les gens approchent, ben ensuite on en fait un jeu. Et donc là, il y a éventuellement un studio de partout qui va dire « Ah ben ce prototype-là, nous, il nous plaît. Donc, hop, nous, on va en faire un jeu. Donc, on va le développer. » Voilà. Et mon métier, ben, en fait, c'est de faire en sorte que ces jeux soient jolis. Et puis qui correspondent à ce qu'on appelle la cible visuellement. Et je ne vais pas faire, on va dire, je vais pas faire le même style graphique si je décide, on me dit ben, on veut faire un jeu pour, trouvons un exemple, des ados éventuellement, plutôt filles, plutôt entre 14 et 18 ans, et ben, il ne va pas avoir le même look que si on me dit, ben non, on va faire un jeu plutôt pour les garçons de 35-40 ans. Il n'aura pas le même aspect. Enfin, moi, mon boulot, c'est ça. C'est de déterminer quel serait l'aspect visuel du jeu qui correspondrait le mieux, en fait, à la cible donnée. La cible qui est donnée, on va dire, par des gens au sein de notre société qui sont capables de dire, ben voilà, ce segment, j'aime pas trop parler comme ça, mais je ne sais pas si vous avez l'habitude d'entendre ce genre de terme, ce segment est porteur. Et potentiellement intéressant à aller chercher. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire un jeu pour ce segment-là? Et nous, notre boulot au Game Lab, c'est de faire ça. Voilà. Passer des informations dont vous avez besoin de dire, bah, là il se pose une question. Ok, on a compris, il se pose une question. Et là vous avez clairement fait comprendre que là, il se creuse les méninges. Puis vous voulez qu'il ait un stylo dans la main. Ok, ça c'est un storyboard, ça marche. Ça c'est quand on ne sait pas dessiner. C'est les storyboards de Star Wars épisode 1. Ouais, le gars tâte vraiment. Le dessinateur est une brute épaisse. Non mais, sincèrement, c'est un monstre. D'accord? Ils ont même fait juste un livre, juste avec ses dessins de storyboard. Tellement le gars est bon. Mais là, ils savaient avec quel acteur ils allaient tourner. Et puis, la licence Star Wars, bon ben, faire un sabre laser, il n'y avait pas besoin de leur expliquer ce que c'était. Je veux dire, le mec qui a dessiné ça, il avait déjà vu tous les Star Wars, il était bon. D'accord? Donc ça c'est pareil, c'est des niveaux de dessin qui sont assez hauts, on n'est pas obligé d'aller jusque là. Par contre là vous voyez clairement différents mouvements de caméra. Vous avez ce qu'on appelle ici un zoom, bingo. Donc très clairement, alors là on le voit mal, mais il y a quand même le tracé du même écran mais en plus petit. D'accord? Ici c'est l'inverse. On a un travelling arrière, c'est-à-dire qu'on va partir du visage d'un personnage, comme c'est traduit ici, et on va s'écarter jusqu'à voir l'ensemble de la foule. Ben ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre directement dans votre storyboard. Vous vous dites, ben ouais, moi je veux que la caméra, elle parte de la rue, et puis qu'elle se rapproche d'une voiture, et puis qu'elle rentre dans la voiture. Ben vous pouvez, avec ce système-là. Vous mettez de là où on part, là où on arrive. C'est la même image. Et puis dans certains cas, on a, alors ça c'est tout de même un peu particulier, c'est plus lié au dessin animé, exactement. On va dessiner en fait en perspective l'ensemble de notre scène,
Et on va montrer d'où on part et où est-ce qu'on doit arriver. Et pareil, pour trouver les petites flèches qui disent je pars de là, j'arrive là. J'ai mon mouvement de calme. Courage, ça va. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous filer donc ceci. Dessus, il y a 6 cases. Ok. Et en haut, je vous ai proposé 3 thèmes. J'ai été cool. Vous avez 3 thèmes que j'ai pas vraiment choisis au hasard. Ces 3 thèmes, le premier par exemple, c'est un couple se sépare. Se prépare à sortir. Pourquoi? Je crois qu'il n'y a pas un seul film qui existe au monde où on ne voit pas à un moment un couple qui se prépare à sortir de chez soi, du bureau, d'une voiture, on s'en fout. Le deuxième, c'est une course-poursuite en voiture. Ah bon, d'accord, gros classique. Il y en a plein les films, un peu d'action, tout ça, enfin voilà. Troisième thème, c'est une séquence sportive, c'est pareil. Vous avez plein de films où l'introduction du film, c'est montrer que la petite fille de la famille fait de la GRS. Vous avez une petite séquence sportive. Elle va être filmée d'une certaine manière. Est-ce qu'on veut montrer qu'elle est très douée? Est-ce qu'on veut montrer que c'est une branque? Est-ce qu'on veut montrer que, je sais pas moi, elle est à l'aise? Ou est-ce qu'on veut montrer qu'au contraire, elle se force? Ou elle est forcée de le faire? Alors, n'oubliez pas que le but du jeu, c'est d'avoir plusieurs plans. Un storyboard, c'est le moyen en fait de poser les plans de votre court-métrage ou de votre scène. Et on voit tout d'un point de vue un peu loin, et on y assiste d'un point de vue un peu loin. Ben, tu l'as traduit. Ça marche? Non mais, sérieusement. Ça fonctionne. Ok? C'est une manière pour toi de dire c'est comme ça que je veux le montrer. Ok? Attends, parce qu'il y en a qui s'appliquent encore là au fond. Oh. Mais oui, le but, c'était pas, je vais pas ramasser les copies, vous vous doutez bien. Je vais pas vous mettre des notes, c'est pas le but. Le but, c'est que vous touchiez du doigt le fait que c'est un outil. Ce que vous venez de faire là, c'est un petit exercice qui doit vous permettre en fait demain d'avoir un outil en main et de ne pas vous sentir bloqué. Là, ce que je vous ai fait faire, c'est juste pour vous débloquer. C'est juste pour vous faire prendre conscience que avoir une idée, c'est bien, mais que dans les métiers de l'image, garder une idée pour soi, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour ça. On est là pour la transmettre. On est là pour qu'elle devienne réalité, pour qu'elle soit filmée, illustrée, qu'elle soit faite en 3D, j'en sais rien. Mais cette idée, elle ne doit pas rester juste dans votre tête, sinon vous êtes un artiste maudit que personne n'aurait jamais compris. Donc, la première étape, c'est de poser ses idées sur le papier. Parce que là, tu as commencé à utiliser des termes de cinéma. On fait un zoom pour voir. Ok? Donc, tu vois, tu as commencé par là, et là, ben voilà, tu commences à te libérer sur ce qui est un mouvement de caméra. Ok? C'est très bien ce qu'elle a fait, Héloïse. C'est très bien. On replace les choses dans le contexte. Le but du jeu, c'est de vous compreniez. Okay. La voiture qui se fait poursuivre. Vue arrière, et on est au-dessus. Ils disent qu'il arrive et après elle prend feu et on a un travelling avec une vue de côté. Ouais. Ben, tu vois, rien que là, dans tes 2 cases, tu as changé de plan de caméra. Oui. Ben, voilà, c'est bien. Okay. C'est le but. Ok?
Et alors, qu'est-ce qu'il fait comme geste? T'as un pistolet. Ah, il a un flingue. D'accord. Donc là, c'est caméra hélicoptère. Ok, on suit l'action. Alors, il y a juste un truc. Ça marche. Mais ce que tu fais là, c'est que tu fais partir tes voitures de la droite vers la gauche. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, tu as ta scène et tes voitures vont partir comme ça. Ça marche, mais intuitivement, en vérité, si tu veux donner l'impression que ton action va un poil plus vite, fais-les partir de la gauche vers la droite. Parce qu'il y a une majorité de gens, on va dire, dans le monde actuellement, qui, on va dire, écrivent de gauche à droite. Et donc, intuitivement, pour beaucoup de gens, la direction la plus dynamique, c'est par là. Voilà. On vous remercie d'avoir pris de votre temps pour venir nous expliquer votre métier. Et on remercie aussi M. Venturini d'être autant impliqué pour nous dans le projet de audiovisuel.